Marc 11, verset 24. Quelqu'un a-t-il reçu? Pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyant que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas demander et attendre d'abord recevoir avant de croire. C'est pas ce qu'il est dit. Alléluia. Amen. Tu demandes, tu crois d'avance que tu as reçu et tu verras s'accomplir. Amen. Amen. C'est ça la foi. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous demande d'avoir la foi. Donc tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, si vous demandez et vous voyez s'accomplir, alors croyez. Il y en a qui disent, je suis comme Thomas, moi. Je ne crois que quand je vois. Je suis Thomas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Sachant qu'ils ne savent pas. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jésus-Christ a reproché ça à Thomas. Il dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les choses éternelles sont invisibles. Alléluia. Amen. Les choses visibles sont passagères. Et c'est l'équation de l'éternel, ça. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce que tu demandes, crois que tu l'as reçu et tu verras s'accomplir. Si tu crois réellement que tu l'as reçu, tu verras s'accomplir. Amen. Amen. Crois seulement. Et la foi marche toujours. Ne dis pas, ah, un jour vraiment j'avais cru, j'ai vraiment cru que ça allait s'accomplir, hein, mais ça ne s'est pas accompli. C'est que ce n'était pas la foi. Alléluia. Il y en a qui parlent comme ça. Et je pensais vraiment que ça allait s'accomplir, mais ça ne s'est pas accompli. C'est que tu n'as pas réellement cru. Alléluia. Sauf si Dieu ment, il ne ment pas. Comme il ne ment pas, alors s'il y a un problème, c'est que c'est encore toi. Alléluia. Amen. Donc lisons Ephésiens 3, verset 20. Ephésiens 3, verset 20. Alléluia. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, c'est la puissance qui agit en toi. Infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Alléluia. Amen. Tu te dis, j'ai des soucis avec ma facture. Je n'ai pas encore payé, j'ai des factures impayées. Il y a la maladie dans mon corps. Il y a mes enfants qui sont... Peut-être on a prié, tu as prié juste pour la maladie et tu as laissé pour les factures. Non. Sache que le Seigneur t'exauce au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de ce que tu penses. Alléluia. Amen. Ne dis pas, oh, j'ai tellement de sujets, j'ai oublié tes choses. Le Seigneur connaît même mieux que toi. Alléluia. Amen. Donc quand on donne un sujet de prière, prie pour ces choses-là. Ne dis pas, ah, on n'a pas évoqué mon propre sujet, donc je ne suis pas exaucé. Tu es exaucé au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu penses. Parce que le Seigneur connaît tes besoins avant que tu n'ouvres même la bouche pour parler. Alléluia. 1 Jean 3, verset 22, qui lit 1 Jean 3, verset 22. Jean 3, verset 22. Oui. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Alléluia. Quoi que ce soit que nous lui demandons, nous recevons parce que nous gardons ses commandements. Alléluia. Amen. Il est important
de demeurer dans la parole de Dieu. On a vu ça toute cette semaine pendant notre jeûne. Alléluia. Si vous demeurez en moi, je suis le vrai cep. Et vous êtes les sarments. Les enfants de Dieu sont les sarments. Et Christ est le tronc, le cep. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et tout cela vous sera accordé. Alléluia. Demeurons dans la parole de Dieu. Amen. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, ça veut dire tu fais totalement confiance à ton Père. Tu ne fais pas confiance au monde parfois et par moments tu fais confiance à Dieu. Tu ne t'es pas totalement laissé aller. Alléluia. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et tu verras. Amen. On va continuer 1 Jean 5, versets 14 à 15. Comme ça, ça va te rassurer. Avant de commencer le sujet de prière, tu sauras que tu es déjà exaucé. Amen. Amen. 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance. Je suis sûr, je sais, j'ai l'assurance. Alléluia. Amen. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté c'est quoi? Il nous écoute. Selon sa volonté, tu ne vas pas demander la tête d'un homme sur un plateau. Quand même. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ça. Tu es enfant de Dieu. Tu connais les choses de ta maison. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas demander la mort de quelqu'un. Tu demandes les choses selon sa parole, selon sa volonté. Tu es enfant de Dieu. Et donc tu es dans la volonté de Dieu. Tu es dans votre maison. Tu es chez toi. Donc tu demanderas que les choses conformes à ton Père. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, c'est ça. C'est pas dire, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je travaille ou que je ne travaille pas? C'est pas ça. Alléluia. Ce que tu désires, le travail n'est pas mauvais. Amen. C'est pas le fait de tergiverser en disant, le Seigneur veut-il que je fasse des études ou il veut que je reste comme ça? Est-ce qu'il veut que je travaille ou est-ce qu'il veut que je reste? Non. Alléluia. Tout ce qui est bon dans ce monde, le Seigneur souhaite cela pour toi. Il veut que tu sois bien. Le Seigneur veut. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que je me marie? Est-ce que si je me marie, je ne pêche pas contre Dieu? Si je ne me marie pas, est-ce qu'il faut que je me marie? Est-ce que c'est vraiment la vraie volonté de Dieu que je me marie? Non, c'est pas ça. Ceux qui désirent se marier, qui se marient. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas réfléchir à ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Par contre, si tu dis, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois impudique ou que je sois impudique? Ça ne va pas. Toi-même, tu sais que dans ta maison, l'impudicité n'est pas possible. Alléluia. Amen. Ce n'est pas question de réfléchir sur ces choses. Amen. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu marches selon ton royaume. Tu marches selon la volonté de Dieu. C'est tout. Amen. Amen. Tu ne réfléchis pas. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je monte ici? Parce qu'un jour j'ai lu dans la Bible que quelqu'un a menti et ça, finalement c'était du bien. Ça lui a... Non. C'est lui qui ment et du diable. Le Seigneur le dit. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si tu demandes quelque chose selon sa volonté, alléluia, tu es dans la volonté de ton Père. Le Seigneur veut du bien pour toi. Donc tu demandes tout cela. Tu es dans sa volonté. Tu as reçu Christ. Tu n'es pas en dehors de Christ. Tu le demandes. Alléluia. Amen. 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 Tu veux travailler. Tu demandes à ton Père et tu reçois le travail. Amen. Tu veux être riche afin de financer l'œuvre de Dieu. Le Seigneur te donne cela. Mais si tu veux être riche pour acheter 10 voitures, pour dormir à l'hôtel, chaque semaine tu changes les hôtels, ce n'est pas ça.
Ça veut dire que tu demandes quelque chose de façon très égoïste pour montrer aux yeux de ce monde que tu es quelque chose. C'est pas ça. Le Seigneur veut que tu sois riche pour accomplir son œuvre, pour amener son œuvre à l'extrémité de la terre. Alléluia. Amen. 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 Tu peux dormir entre deux avions parce que tu vas par-ci par-là prêcher l'évangile. Ça doit être ton désir. Amen. Amen. Le Seigneur va tout te donner. Amen. Amen. Tu es une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Amen. Tu demandes la richesse dans ce sens-là. C'est juste. C'est bon. Amen. 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 Tu peux aussi demander la richesse parce que tu voudrais sortir les pauvres de leur pauvreté. Quand je dis sortir les pauvres de leur pauvreté, ça veut dire que sortir les gens du monde, les amener tous à Christ. Alléluia. C'est toujours ça. Amen. Donc tu es dans la volonté de Dieu. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Tu sais que ton Dieu t'écoute. Pourquoi tu doutes? D'ailleurs, il vit en toi. Le ciel est en toi. Le Seigneur vit en toi. Alléluia. Amen. Par le biais du Saint-Esprit, Christ vit en toi. Le Père vit en toi. Il dit, si je cogne à la porte de ton cœur, si tu ouvres ton cœur, je viendrai pas seulement seul. Moi et mon Père, nous viendrons établir notre demeure en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le ciel est en toi. Amen. 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 Donc tout ce que tu demandes, tu reçois. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu as de l'assurance maintenant? Amen. Tu vas te lever, tu vas prier, tu vas remercier le Père de gloire. Parce que tout ce que tu vas demander ce soir est accompli au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout ce que tu vas ouvrir ta bouche et demander aujourd'hui est déjà accompli au nom de Jésus. Amen.